Bon, j'invite maintenant Mme la députée de Sainte-Rose. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Président, dans la conversation, les échanges là, qui viennent d'avoir lieu, il y a quelque chose qui me préoccupe grandement que la ministre vient de mentionner, c'est-à-dire la création de 1000 nouvelles places en garderie privée non subventionnées par mois. J'ai bien compris? Alors, moi, j'aimerais bien avoir le point de vue de la ministre là-dessus. Qu'est-ce qui peut expliquer ce si grand développement de places en garderie privée non subventionnées au rythme de 1000 par mois? Madame la ministre. Là, je dois vous dire que les dernières années, évidemment, dans nos dernières années, il y a eu, vous avez pu voir vous-même dans vos propres circonscriptions, la demande effarante de places et de demande de places de nos parents au Québec. En 2008, le gouvernement précédent avait fait une annonce de 18 000 places. Et ça a été reconduit plusieurs années. Parce que nous, à ce moment-là, on avait dit souvent au gouvernement, bien, dans votre budget, vous reparlez toujours du même, allez-vous les créer, ces 18 000 places? Alors, ça a pris quelques années. Puis encore, quand moi, je suis arrivée au ministère, il y avait encore ces places-là qui n'étaient pas encore allouées. Ça, d'une part. Ça, on parle de 2008. Rajoutons, après, en 2011, ils ont fait un appel de 15 000 places. En 2011, le gouvernement précédent. De ces 15 000-là, quand je suis arrivée, il y en avait 1 800 à peu près qui avaient été créés des 15 000. Alors, vous imaginez, au fil des 6-7 dernières années, des 5-6 dernières années, la pression de demande de parents sur le réseau est terrible. Alors, c'est évident que j'associe ça aussi par les places, les propriétaires de garderies privées non subventionnées qui ont ouvert, on a depuis 2008, énormément de demandes de permis de garderies privées non subventionnées. Alors, vous imaginez, et même assez que là, on réfléchit à ce qu'il n'y ait pas peut-être un moratoire. Et c'est une possibilité parce que là, je regarde, c'est 1200, juste le mois de janvier, 1250 places qui ont été mises juste pour le mois de janvier. Et puis, depuis 2 ans, 20 000 places qui ont été. Alors, c'est un rythme effarant. Je pense même que la coalition elle-même, elle pourra me le redire la semaine prochaine, a elle-même émis, j'ai vu quelques éléments, aurait émis elle-même la possibilité de faire un moratoire, parce qu'il y en a de partout. Puis là, ils se disent entre elles que, tout à l'heure, on me parlait presque de ce qu'ils disaient de concurrence déloyale, qu'il y a un CPE qui est à côté, mais entre garderies privées aussi, ils vont un et l'autre, un à côté de l'autre. Il y en a qui s'installent de l'autre coin de la rue. On en voit là à Montréal, qui s'installent de l'autre coin de la rue. C'est-à-dire, entre elles se font aussi compétition. Fait que je comprends la coalition qui dit, bien là, il y a de la concurrence déloyale, mais pas juste des CPE, de manière qui dit ça. C'est une garderie privée elle-même. Fait que ça pullule. Ça pullule. Alors, on a un problème, là. Alors, je suis à réfléchir à tout ça. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Sainte-Rose. Oui, alors, écoutez, j'enchaînerai avec la politique familiale. Ma collègue de Trois-Rivières l'a mentionné tantôt, et je pense qu'on peut certainement constater là, que la politique familiale du Québec est reconnue à travers le monde comme étant une des meilleures et une des plus efficaces. On s'est doté, il y a quelques années, d'un réseau, notamment de CPE, qui couvre l'ensemble du Québec et qui fait l'envie des autres provinces et qui fait l'envie même de bien d'autres pays à travers le monde. Alors, j'aimerais ça, Madame la ministre, que vous puissiez nous expliquer les divers aspects de la politique de la famille québécoise, la politique familiale québécoise. Quels sont ses impacts pour les familles, les pères et les mères du Québec et les enfants, bien sûr? Madame la ministre. C'est une question importante parce que le soutien à la famille, la politique familiale québécoise, c'est une chose, mais tout le soutien à la famille est important. Puis j'entendais tout à l'heure la députée Trois-Rivières dans son préambule, dans ses remarques préliminaires, que je pense qu'elle aura des questions à ce niveau-là parce qu'il faut regarder aussi l'avenir puis qu'est-ce qu'on aura à proposer au fil des prochaines années. Mais effectivement, la politique familiale québécoise s'inscrit dans certains éléments de la politique familiale québécoise, l'aide financière qu'on accorde aux familles, la conciliation travail-famille, la contribution des communautés au bien-être des familles, qui sont notre vision de base. Mais
tous les éléments qu'on a dans ça, c'est sûr que c'est comparable quand on regarde à travers le monde, ce qu'on peut améliorer, là, évidemment, mais c'est extraordinaire. D'abord, tous nos services de garde, il faut quand même se le dire. Tous les services de garde du Québec, c'est assez unique. On est regardé à travers le monde d'avoir des services de garde à 7 piastres au Québec. Okay? Alors, c'est sûr que ça fait l'envie de beaucoup de pays dans le monde. L'assurance parentale québécoise, bien qu'on peut toujours améliorer, là, mais de base, et je me souviens d'avoir fait la commission parlementaire, lorsqu'on a déposé, Mme Marois et moi-même, ça a été une commission parlementaire qui a duré des semaines et des semaines, tellement qu'on a eu de mémoires qui ont été déposées, des gens qui sont venus vraiment raffiner toute la proposition qu'on mettait sur la table. Je pense entre autres aux travailleuses autonomes qui n'avaient aucun droit à cette époque-là, à ce niveau-là, et qui, là, avaient possibilité, avec l'assurance parentale, de pouvoir d'être contributeurs, de pouvoir adhérer, je veux dire. Tout le soutien à la famille, évidemment, le soutien aux enfants handicapés, des primes au travail, des crédits d'impôt remboursables. Donc, beaucoup de mesures qui font, dans le fond, la politique familiale du Québec, familiale québécoise. Fait que c'est évident qu'on on a beaucoup d'éléments que je pourrais voir si vous voulez plus en détail. Mais c'est sûr que c'est une politique enviée, c'est une politique extraordinaire et on ne peut que la nourrir, qu'on peut être inspiré, oui, par d'autres différentes initiatives qu'il y a d'autres à travers le monde, mais c'est souvent nous qui démontrons à travers le monde ce qu'on a pu faire pour les familles québécoises. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Sainte-Rose. Oui, alors, le ministère accompagne aussi les municipalités pour l'établissement des politiques familiales municipales. Elle les soutient dans le développement de leur politique. Alors, j'aimerais ça que la ministre puisse nous dire, pour aller un petit peu plus loin dans la politique familiale, en quoi consistent ces politiques familiales municipales? Combien de municipalités sont touchées? Quel est le rôle du Carrefour municipalité et famille? Et quel est le montant consacré par année en politique familiale municipale? En fait, si vous pouviez nous tracer un portrait là, de la politique familiale municipale. Madame la ministre. Oui, effectivement, c'est les politiques de la familiale municipale. C'est sûr qu'on encourage les municipalités, vous me permettez de le dire aujourd'hui, qu'on encourage les municipalités du Québec à se doter de politiques familiales dans leur municipalité. C'est majeur parce qu'il y a toutes sortes d'actions possibles à avoir des politiques familiales. On a un organisme communautaire qui est assez connu, qui s'appelle le Carrefour Action Municipale, Carrefour Action Municipale et Famille, je ne vais pas me tromper, le Carrefour Action Municipale et Famille, qui joue un rôle important. Puis effectivement, un de ses rôles, c'est d'inspirer, dans le fond, puis d'initier, aider, encourager, accompagner les municipalités qui veulent se doter de politiques familiales et ceux qui veulent être rendus à leur deuxième phase ou troisième phase, parce qu'on peut toujours améliorer les politiques familiales. C'est beaucoup demandé. Et les municipalités qui se dotent de politiques familiales, en sachant très bien, on le voit, on a une difficulté, particulièrement juste à Montréal. Moi, je suis députée de Montréal, puis je vois les familles quittent Montréal pour aller en banlieue. J'ai beaucoup de députés qui sont en banlieue, on dit dans notre 450, parce que ces municipalités-là offrent des avantages pour les familles québécoises, que ce soit pour l'achat de leur maison, un terrain, que ce soit différentes actions qu'ils font à municipal. Fait que c'est attirant pour les familles. Dans le programme que nous avons, c'est 1,10 million qui est accordé à notre programme, dont 885 000 pour la politique familiale des municipalités qui se dotent de ça, et 125 000 qu'on donne pour le Carrefour Action municipale. On touche 660 municipalités et 27 MRC, parce que des fois, c'est la MRC qui se dote d'une politique familiale. Là. Et on touche 6,7 millions d'habitants, 85 % de la population du Québec qui sont touchés par la politique familiale du Québec. Merci, c'est un beau programme qui demande de plus en plus. Puis j'ai rencontré Carrefour d'Action municipale et famille. J'avais déjà travaillé beaucoup avec eux il y a une dizaine d'années. Puis là, je vois la différence encore depuis 10 ans qu'ils ont travaillé fort puis continuent toujours
Alors, j'encourage les municipalités du Québec à se doter de politique familiale, évidemment. Merci, Madame la ministre.